Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de la loi de Wien. Lorsque la température d'un corps augmente, on observe que le corps est de plus en plus lumineux, que la couleur émise par le corps chaud change. Lorsque la température augmente, le corps passe du rouge au jaune, puis au bleu. Si on décompose la lumière issue du corps chaud à l'aide d'un prisme pour obtenir son spectre, on observe que son spectre s'étale vers les longueurs d'onde plus petites. On peut donc dire que la température T du corps, qui au niveau microscopique est liée aux entités en mouvement, que ce soit des molécules, des atomes ou des ions, est liée à la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique émis. C'est ce que traduit la loi de Wien. Lorsque la température augmente, la longueur d'onde pour laquelle l'intensité rayonnée maximale, lambda max, diminue. La formule mathématique de cette loi relie donc la longueur d'onde, lambda, en mètres, à la température en Kelvin, que l'on peut relier à la température en degrés Celsius que nous utilisons usuellement. Prenons le cas du Soleil. La température de surface du Soleil est de 5800 Kelvin. Si on applique la loi de Wien, on trouve une longueur d'onde maximale de 5,2 fois 10 puissance moins 7 mètres, soit 520 nanomètres, ce qui correspond à une radiation verte. Mais globalement, l'ensemble des radiations du domaine visible sont représentées dans le spectre, c'est la raison pour laquelle le Soleil est une étoile blanche. La loi de Wien nous permet d'établir que les corps très chauds, comme les étoiles, Vega et le Soleil par exemple, émettent dans le visible et dans l'ultraviolet. Les corps moins chauds, comme l'homme ou la Terre, émettent eux dans l'infrarouge. Vous êtes maintenant prêts à utiliser la loi de Wien.